Est-ce que je peux poser simplement une question? Parce que depuis les accords de Doha, depuis à peu près 2019, on va dire pour prendre le minimum de recul, accord qui prévoit le désengagement américain et donc que les talibans vont prendre le pouvoir. Depuis 2019, on le sait. Alors pourquoi n'a-t-on pas préparé les choses depuis 2019? On parle de personnes à accueillir et Elisabeth Lévy a parfaitement raison, c'est l'honneur de la France que d'accueillir des gens qui l'ont aidé. On est tous, je crois, d'accord là-dessus. Ça a été son déshonneur de laisser ceux qui l'avaient aidé. Mille fois d'accord. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de liste de personnes préparées depuis 2019 et depuis même notre retrait de 2014 pour ce qui concerne la France? Et pourquoi se trouve-t-on dans cette pétaudière à agir dans l'instant, dans la crise, en laissant les gens de terrain se débrouiller, qui font bien le boulot, parce que la DGSI a bien fait le boulot. Nos militaires sont remarquables pour réussir à ramener les Français et un certain nombre d'Afghans. Donc les gens de terrain, ils sont bons chez nous. Mais pourquoi, au niveau de l'État central, et ça remonte à plusieurs années, pourquoi est-ce que tout cela n'est pas préparé? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que la France, c'est un de ses péchés mignons, et c'est pas mignon du tout. Nous sommes depuis des lustres dans l'incapacité d'anticiper et dans l'incapacité de nous placer en situation de gestion de crise. Donc on n'a rien de préparé. Sinon, on aurait eu à l'ambassade des listes de personnes validées au niveau national par l'État. On aurait eu des listes de personnes ayant travaillé avec nous et dont on savait qu'on allait les exfiltrer, les accueillir. Donc on est, je crois, parfaitement d'accord avec ce qu'il dit, parce que cette situation de Calais est une hérésie, quoi. Bon. Maintenant, moi je voudrais aller plus loin puisqu'on parle des questions européennes. Et on a parlé du droit d'asile. On est en France dans une formidable hypocrisie. Parce que, et notre discussion le montre également, on pense que l'on a toutes les clés de décision. Or, nous ne les avons plus toutes. Pourquoi? Parce que ces questions migratoires ont été, je le rappelle, transférées à l'Union européenne par le traité de Lisbonne dans un premier temps. Et si vous relisez le traité de Lisbonne, vous verrez que la question du droit d'asile est clairement signifiée et que par conséquent, la compétence est largement la compétence de l'Union européenne qui d'ailleurs ne l'exerce pas. On n'a plus de souveraineté sur ce sujet. On a perdu une bonne part de notre souveraineté. Alors de dire, on va verrouiller les frontières, on va voir sur le droit d'asile, ceci, cela. Mais non, tant que l'on n'aura pas retrouvé, si on le souhaite, si on le veut, une part de notre souveraineté, on joue de la flûte. Je ne comprends pas. Expliquez-moi pourquoi, sur ce point. Attendez, en Autriche, par exemple, Sébastien Kurz, il a dit, moi je ne veux plus. Ben oui, mais il peut le dire. Un Afghan. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Prenons un exemple très concret. Il va avoir un Afghan en Autriche qui débarque. On va lui dire, monsieur, c'est la porte. Monsieur va dire, on est dans un état de droit, je fais recours au tribunal. Alors je ne sais pas quel tribunal en Autriche, mais peu importe. Tribunal autrichien. Tribunal autrichien se dit, ah bah oui, monsieur, il est afghan, il a demandé l'asile, je suis bien embarrassé. Pourquoi? Parce que il y a une jurisprudence européenne, qui pourrait être maintenant d'ailleurs une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Il ne faut pas confondre avec la CEDH, pardon, c'est un peu compliqué, mais il y a deux cours de justice. Bon. Et puis, si même ce n'est pas la Cour de justice de l'Union européenne, c'est la CEDH, qui est maintenant, par un accord dont personne n'a passé, rattachée en termes de droit à l'Union européenne et à la Commission européenne, de telle sorte que c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui, in fine, décidera donc, si tous les monsieur débats que nous menons ne servent à rien, ou pas. Monsieur le maire. Tous les débats que nous menons ne servent à rien si vous nous dites que déjà... Oui, déjà, pas nous qui décidons de notre je dis que nous sommes en France dans une hypocrisie formidable. Et si l'on voulons vraiment avoir les outils de décision de notre politique migratoire, il faut poser la question européenne. Et c'est un Européen convaincu qui vous le dit. Voilà, donc je ne veux pas le procès d'anti-européanisme. Donc, traité de Lisbonne, Cour européenne des droits de l'homme. Et je termine simplement pour la démonstration, la Cour européenne a déjà pris des arrêtés disant que telle personne, par exemple, ne pouvait pas être expulsée. Et nos tribunaux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils appliquent cet ordre juridique. C'est vrai, on a eu plusieurs et donc, vous expliquez pourquoi des OQTF, les fameuses ordonnances de quitter le territoire français, prises notamment par les préfets, des décisions administratives, ne sont pas appliquées, parce qu'il y a recours devant nos tribunaux, et que le tribunal est, lui, obligé d'appliquer la jurisprudence européenne, parce que cet ordre s'impose dans l'ordre juridique français. Votre Bréjon. Voilà.